Oui, des affrontements et des violences liées à la mort d'un jeune de la ville, Naël, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Clotilde Dumais, vous êtes en direct de Nanterre et ce mercredi soir pourrait être à nouveau tendu. Et oui, actuellement, quelques poubelles viennent de brûler près de la gare de Nanterre. J'aperçois de la fumée noire au loin où une dizaine de camions de gendarmes et des pompiers sont en train de se diriger. Ce sont les premières tensions après une journée plutôt calme, même si le drame d'hier est évidemment dans toutes les têtes. J'ai croisé beaucoup d'habitants cet après-midi qui en parlaient entre eux, comme Samira, qui est encore sous le choc. C'est triste, c'est vraiment trop triste. C'était un jeune, il avait seulement 17 ans. J'en ai parlé avec ma tante et ma tante, pareil, elle est bouleversée. C'était un jeune enfant, il a l'âge de mon petit frère, donc ça peut arriver à... Non, c'est triste, il était trop jeune. Voilà le choc après la mort du jeune Naël et après la nuit de violence qui a suivi. Nicolas craint d'ailleurs que ça ne se reproduise dans les prochaines heures. On a peur que ça s'embrase, qu'il y ait de la vengeance des jeunes et ce qu'on craint, c'est que ça continue, qu'il y ait d'autres voitures brûlées, qu'il y ait de la casse, des affrontements et d'autres victimes inutiles. Des craintes aussi de la part du maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui a appelé, je le cite ce midi, à arrêter cette spirale destructrice. Nanterre ne peut s'abandonner à une violence sans issue qui se retourne notamment contre ceux qui ont le plus besoin de la ville, de ses services, de ses quartiers et de ses équipements. Alors face au risque de violence cette nuit, 2000 membres des forces de l'ordre doivent être mobilisés.